Ok, on vient de me poser ça comme question dans mon Discord, et ça concerne comment définir les rôles. Quand tu utilises n'importe quelle IA, que ce soit OpenAI, Anthropic ou autre, tu as toujours 3 rôles en fait. Tu as le développeur système, assistant et user. En fait, il faut comprendre que le rôle système, c'est le rôle où tu vas justement venir dire toutes les instructions, toutes les contraintes, toutes les choses pour donner en fait une instruction globale de ce qu'il doit faire, qui il est, etc. Le rôle user, tu l'utilises quand tu veux en fait parler en tant qu'utilisateur, donc comme si c'était toi, que ce soit pour envoyer de la donnée qui est dynamique, ce qui est le cas quand tu fais des automatisations, ou statique. Dans tous les cas, l'IA va le prendre en compte comme si c'était un utilisateur qui parlait. Et le rôle assistant, en fait, il fonctionne seulement avec le rôle utilisateur. Je vais te montrer comment. Au niveau de la hiérarchie, en premier, tu mets toujours le développeur système, et ensuite tu peux soit mettre user, soit user et après assistant. C'est toujours comme ça. Tu peux pas mettre assistant avant le user. Et donc en fait, le user là, par exemple, on va simuler comme si j'avais envoyé cette demande. Et donc là, pour contexte, je lui dis juste de créer un blog. Là, c'est comme si je lui avais envoyé toutes ces informations. Et du coup, assistant, je vais simuler une réponse qu'il devrait donner. Donc là, c'est comme si je lui donnais un exemple d'input juste ici et un exemple d'output juste ici. Et donc là, je vais mettre assistant et je vais vraiment sortir l'output qui correspondrait à cet input. Et du coup, après que j'ai mis assistant, il faudrait que quand même je revienne mettre user pour vraiment envoyer les données que je veux transférer à chaque scénario. Et donc tu vas me dire, mais pourquoi en fait j'envoie juste pas user ou juste système et user? C'est tout simplement pour améliorer nettement la qualité d'output, surtout quand tu veux quelque chose qui soit toujours la même chose ou structuré, comme par exemple un blog. Tu voudrais peut-être qu'il y ait un certain nombre de chapitres ou autre. Et donc le fait de lui définir un input et l'output qui devrait sortir pour les prochaines que du coup tu vas envoyer, ça sera beaucoup plus constant.